Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors une vie de rôliste. Votre petit pèlerinage rôliste, ouais, j'ai le goût de vous montrer là où tout a commencé pour moi. C'est dans cette bâtisse-là, la bibliothèque Théa Saint-Germain. Donc, ouais, j'étais membre de cette bibliothèque de Saint-Hyacinthe et il y a eu une activité jeu de rôle, d'un livre dont c'est l'héros, mais j'ai été comme envoyé dans le groupe qui faisait du jeu de rôle. Du moins, c'est là que j'ai découvert ça, j'avais aucune idée c'était quoi. Histoire que j'ai racontée à plusieurs moments. Fait que, tu sais, peut-être juste faire, l'extérieur. En fait, toute la partie ici, là, c'était pas là, ça, avant. Avant, là, tu sais, la façade, c'était ça. Puis dans le fond, le stationnement, en fait, il allait jusque-là. C'est ça. C'est une ancienne école. Mon père, en fait, il venait à cette école primaire-là dans les années 50. Entre autres, je vous la montre parce que, en fait, la bâtisse va être démolie d'ici quelques mois, faire place à des logements à prix modique et la bibliothèque en tant que telle déménage. Donc, c'est sûr que je voulais prendre des images de ça et vous faire ce pèlerinage-là. Je sais pas si vous entendez bien, parce qu'il y a pas mal d'autos. Mais c'est ça. Donc, c'est dans cette bâtisse-là que tout a commencé. J'étais un avide... disons que je prenais beaucoup de bandes dessinées et de livres dont vous êtes les héros. Au bord de la rue, c'est ça, là, il y a Valentine. À l'époque, il y avait un dépanneur et cantine qui s'appelait Chez Pic. C'est ça, c'est un Valentine maintenant. Voilà. Et en passant, mon bureau est dans ce bâtiment-là, qui est une ancienne caisse populaire. Donc, à l'époque, c'était une caisse populaire quand je venais ici pour venir à la bibliothèque. Mais c'est ça. Un jour, je suis venu ici, tout bonnement, pour une activité de livre dont vous êtes les héros. J'étais très enthousiaste, mais je savais pas vraiment ce qui m'attendait. J'avais 13 ans et je venais juste d'avoir l'âge qu'il fallait pour embarquer dans le groupe de Donjons et Dragons. Alors, juste pour l'architecture de la chose, en fait, ici, c'était la porte de l'entrée principale. Si on rentrait par ici, donc, comme je disais, à l'époque où j'ai touché au jeu de rôle la première fois, ça n'existait pas, c'était un stationnement, ça descendait en bas, là, on se stationnait ici. Voilà. Et là, la première fois, la rencontre s'est déroulée dans le sous-sol. Alors, je vous montre le sous-sol de la bibliothèque Théa Saint-Germain, qui ne ressemblait pas à ça. En passant, c'était en 1986. Ça, j'ai oublié de le dire dans mon introduction. Ça ressemblait pas à ça. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas toutes ces tables-là. C'était plutôt un salon de lecture. Il y avait plusieurs fauteuils, tout ça. Il n'y avait pas de rayonnage non plus. Il n'y avait pas de documents ici. Je me souviens que, tu sais, dans le fond, on était tous rassemblés ici. Il y avait aussi quelques tables. On était tous rassemblés ici. Et les organisateurs qui étaient... Moi, je devais être assis ici. Okay, c'est ça. Puis je me souviens, l'organisateur était peut-être assis là où les CD. Puis il disait, OK, là, il séparait les groupes. Il y avait un groupe pour Livre dont vous êtes les héros. Le projet, c'était de créer un Livre dont vous êtes les héros. Ça m'intéressait, mais en même temps, il dit, OK, toi, tu as 13 ans, tu vas aller avec le groupe des plus grands. Il y avait des plus grands, des ados, qui m'impressionnaient beaucoup, dont Nelson Archambault, qui était celui qui allait organiser la partie. C'était le meneur de jeu. Mon premier Dungeon Master. Donc, c'est ça, c'est ici que ça s'est passé. Et là, je sais pas si... Ah oui, la porte est débarrée. Ce qui fait qu'on a... Écoute, pas de coupage. Ce qui fait qu'on a été dans cette salle-là. Ici, c'est la salle des employés. Ce l'était encore à l'époque. Une salle des employés standard, avec un frigidaire et un poêle. Je suis sûr que c'est les mêmes qu'il y avait. L'affaire qui est sûre, c'est que c'était vraiment ces tables-là. Je me souviens, c'était ces tables-là, c'était ces chaises-là. En fait, il y avait comme tout un arrangement de table comme ça, qui faisait comme un rond, là, un carré, si on veut. J'ai de la misère avec mes formes ce matin. Un carré, OK? Et moi, je m'étais assis ici, si je me souviens bien. Ouais, je vais m'installer une chaise. Donc, j'étais assis ici. Puis il y avait la table ici, puis je me souviens que Nelson était assis vis-à-vis le frigidaire. Fait que Nelson, si tu vois ça, je te compare à un frigidaire. Non, mais il était assis là. Et c'est là qu'il s'est mis à expliquer... C'est pas bien expliqué c'était quoi Donjon. Il s'est mis comme un peu à faire une séance zéro, dire OK, on part une game, là, il y a du monde un peu autour de la table qui discutait, puis qui... Tu sais, tout le monde lançait des idées. C'était du monde qui avait déjà joué. Eux autres, ils étaient ben primés. Moi... Je ne comprenais rien. Mais j'étais vraiment fasciné.
Puis c'est ça. À la fin de la rencontre, il a dit, écoute, ben c'est ça, là, on se revoit la semaine prochaine, on avait 7 et 1 heure, puis tout ça. Puis c'est ça. Moi, c'est sûr, j'étais très fébrile de voir, de voir qu'est-ce que c'était pour être. C'est sûr que là, j'avais l'impression que j'embarquais dans de quoi qui m'offrait beaucoup plus que les livres dont vous êtes les héros. OK, là, c'est la partie où la mémoire me manque un peu, parce que je ne sais pas si c'est au premier étage ou au deuxième étage. Moi, j'ai l'impression que c'est au premier étage que j'ai vraiment fait ma première feuille de personnage et que j'ai joué ma première partie de Donjons et Dragons à vie en août-septembre 1986. Donc ça, c'était l'entrée. On arrivait de dehors par ici, on montait ici. Moi, je pense que c'est là. Ça se peut que j'aie une erreur dans mon pèlerinage. Mais de toute façon, les 2 étages, ça ressemble pas mal en termes de configuration des murs. Donc, à l'époque, ça ici à l'entrée, c'était pas. Ça, c'est les postes de recherche Internet, mais il y avait comme un îlot, en fait, là, où est-ce que. C'était le comptoir de près. Il y avait des employés de la bibliothèque qui étaient là, qui faisaient tous leurs trucs. Il n'y avait pas autant de rayonnage en 1986. En fait, même ce que je vous montre là, ce qui est devant, là, c'était une aire ouverte. Dans un salon de lecture, il y avait des petits rayonnages avec des trucs un peu partout. Et là, on s'est installé dans le coin. Là, vous voyez les fenêtres, ça, c'est les fenêtres qui venaient vers l'extérieur à l'époque. Là, ça mène vers comme la partie rallongée. OK. Et la table était installée ici. OK? On avait installé la table ici. Ça menait à peu près jusqu'ici. Je me souviens, je vais m'installer là officiellement. Je vais avoir le point de vue. Je pense que je t'ai installé à peu près ici. Ouais. Ouais, ça me rappelle des souvenirs. Pas loin des toilettes. Au cas où que j'ai un malaise. Ouais, c'est sûr que la vue est pas la même. OK, parce que la table allait à peu près là, jusque-là. T'sais. Nelson devait être assis à peu près là, tu vois, mon doigt plus ou moins, là, c'est en tout cas ce que je pointe, comme en entrant dans cette rangée-là. Il était assis là. Il expliquait son affaire. Il nous avait toutes donné des feuilles de personnages. Moi, je me souviens, je regardais ma feuille de personnage ici. J'étais bien épaté de ça, écoute, une feuille d'advance. On était loin de la feuille de livre dont vous êtes le héros, habilité, endurance, chance, qui rentrait sur une seule feuille. Tu avais de la place pour tout inscrire tes combats. Mais là, j'avais comme 3-4 pages. Puis on m'avait pas mal dirigé, sachant pas trop ce que je voulais faire. Écoute, j'étais envahi d'informations. On m'avait donné une feuille d'assassin. Fait que là, je m'avais fait un personnage qui s'appelait Le Fou. Je me souviens qu'il y avait le copain, il était assis ici. Je pense qu'il s'appelait Jean-François. Il devait avoir 15, 16, 17 ans. J'avoue que je ne le sais pas. Puis écoute, il a été vraiment, la personne qui était ici était vraiment gentille. Sérieusement... elle m'a vraiment accompagné. Il avait sorti ses dés. Là, c'est là que c'est la première fois que je voyais des dés. Il était juste ici. Là, toutes les dés de toutes les formes différentes. Moi, je capotais. Je pense qu'il était foncé ses dés comme genre un peu bronze, mais un bronze là, cheap de l'époque. Là, c'est ça. Puis c'est ça. Puis je me souviens que lui, il était là, il me regardait. Il me pointait des trucs sur ma feuille. OK, écris telle affaire, roule tel dé. C'est ça. Puis il faisait son personnage en même temps. Je pense qu'il était un magicien, là. Puis là, encore là, c'est de la spéculation. Là. Écoute, on recule de là, plus de 35 ans. Mais c'est ça. Puis là, j'avais fait ma feuille. Puis il me disait quoi écrire, tout ça. Je posais des questions. Je dois-tu écrire de quoi là? Il y a des règles qu'il n'utilisait pas sur la feuille, mais c'est ça. Puis là, j'avais une feuille de personnage complète. On n'avait pas joué encore. Nelson nous expliquait tout ça. Il expliquait un peu le contexte. Mais à peine, j'ai peu de souvenirs de ça. Mais là, j'étais prête pour la semaine d'après. Là. Après avoir eu la rencontre dans l'espèce de cuisine en bas, puis après avoir eu la création de la feuille, là, comme j'étais chargé à bloc, je voulais essayer ce jeu-là, mais j'avais aucune idée de comment ça se jouait. J'avais aucune idée de comment ça allait se dérouler, mais clairement, ça avait attiré mon attention. Assis là, il y avait un jeune d'à peu près mon âge qui avait l'air de connaître ça un peu. Lui, disons, la semaine d'après, là, quand j'ai commencé à jouer, j'étais assis à la même place, puis là, Nelson, il dit, le roi vous donne une mission. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'était un roi qui nous avait donné une mission. Je me souviens qu'on était parti sur une route.
qu'on avait le choix d'aller, on avait un choix de route. Une route qui menait vers un village qui semblait habité, puis l'autre qui semblait vers une route qui venait vers des ruines. On avait décidé d'aller vers le village. On avait rencontré un mille-pattes géant. C'est moi qui l'ai achevé. Il y avait un autre jeune de mon âge qui, son bonhomme, s'était en fait tué. En tout cas, il a été mal en point. Puis c'était pas mal ça, la première séance. Mais là, moi, je capotais. Je dis, hey, où est-ce qu'on achète ça? Là, il me disait, ben, il y a un magasin à Saint-Hyacinthe, Beaucrinerie Frontenac, puis celui que je vous disais qui était assis là. Je me souviens plus de son nom. Il dit, ben, écoute, j'ai ça chez nous, je pourrais te prêter ça. Fait que la semaine d'après, on est sûrement revenu ici. Non, peut-être pas, non, c'est vrai. On était retourné dans le sous-sol. Mais en tout cas, il était revenu avec la boîte rouge, version Moldv, puis en français. Puis écoute, j'avais dévoré ça. Moi, j'avais rassemblé mes sous, j'avais harcelé mes parents, là, mon père. On va à Beaucrinerie Frontenac. Puis écoute, ça veut dire, ça, 2 semaines après le moment où j'ai fait ma fête ici, j'avais ma propre boîte rouge en main, puis je voulais faire jouer tout le monde, tu sais. Comme je dis avec Nelson, ça, j'ai souvent raconté que ça n'a pas duré bien longtemps. T'sais, on a fait la séance avec le mille-pattes géant. Je me souviens d'une semaine après qu'on explorait le village, mais il y avait un genre de rogue qui était très loup solitaire, qui allait partout. Ça emmerdait un peu, mais en même temps, ça n'avait pas enlevé mon enthousiasme. T'sais, j'étais quand même fasciné. La semaine d'après, il manquait tellement de monde que Nelson nous avait inventé un jaune de fly, donc on n'avait pas joué, on n'avait pas continué la campagne. Puis la semaine d'après, c'est la fameuse semaine où il m'avait appelé chez nous, dit François, tu veux-tu faire la game à ma place? Écoute, j'avais même pas un mois d'expérience, tu sais, je comprenais vraiment pas tout, mais je pense qu'il avait vu à quelque part, un peu l'enthousiasme en moi, la flamme. Et il avait raison, mais je me sentais pas prêt à runner une game de bibliothèque. Sauf que à ce moment-là, quand même, tous mes amis avaient leur fait le personnage et je jouais dans mon propre sous-sol mes premières games en tant que meneur de jeu. Je voulais vous montrer ça parce que je sais que la bâtisse va être démolie bientôt. Ça va être un pan de mon historique de rôliste. C'est aussi un bâtiment qui a quand même un certain pan de l'histoire de Saint-Hyacinthe. Ça a été une école primaire, comme je disais. Mon père est venu ici. Ça a été quand même la bibliothèque Théa Saint-Germain pendant plus de 40 ans. Mais on s'en va vers des locaux qui vont être beaucoup mieux, beaucoup plus adaptés pour faire toutes sortes d'affaires, dont du jeu de rôle. Et clairement, il va y avoir des projets, sans spoiler rien, parce qu'on ne sait pas trop. Une fois installé là, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ça se peut qu'il y ait un club de jeu de rôle dans la bibliothèque. Ça se pourrait très bien. La place est là, il y a des locaux vitrés que tu peux emprunter. Sérieusement, ça risque d'être un beau projet. C'est sûr que s'il y a de quoi en place, il y a bien des chances que je sois mis sur des comités pour le mettre en place. Si c'est pas moi qui s'en occupe, du moins je vais être sur un comité ou quelque chose. Voilà, c'était mon pèlerinage rôliste. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. En fait, j'aurais aimé ça le faire avec Nelson, mais je vais peut-être faire une autre vidéo avec Nelson. Ça me tente de le passer en entrevue. Mon premier meneur de jeu, même si notre histoire de rôliste a été très, très courte. C'est quand même quelque chose qui m'a marqué. Évidemment, je suis encore là à vous en parler. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.